Chaque jour, vous avancez, mais une sensation vous freine, comme un poids invisible. Vous faites tout ce qu'il faut, mais les résultats restent frustrants. Ce n'est pas un manque d'effort ou de capacité, mais une mauvaise gestion de l'énergie qui circule déjà en vous. Votre esprit, pris dans des schémas inconscients, filtre et bloque ce flux, vous maintenant dans des cycles répétitifs qui limitent vos actions. Ces freins, bien qu'invisibles, peuvent être identifiés et libérés. L'énergie, omniprésente, est votre ressource la plus puissante, mais elle doit être utilisée intelligemment. En brisant les croyances limitantes et en apprenant à diriger votre attention, vous déverrouillez un potentiel que vous pensiez inaccessible. Ce n'est pas une question de faire plus, mais de mieux utiliser ce qui est déjà là. Une fois ces blocages levés, vos actions s'alignent naturellement avec vos objectifs, et le changement devient non seulement possible, mais inévitable. L'énergie n'est pas un concept abstrait, mais bien une réalité tangible qui imprègne chaque aspect de notre existence. Bien que souvent invisible, elle circule autour de nous et en nous, dictant subtilement la manière dont nous percevons et interagissons avec le monde. À chaque seconde, notre cerveau est submergé par des millions de signaux, qu'il s'agisse de la texture de vos vêtements, du bruit lointain d'une voiture ou de la légère différence de température dans la pièce. Pourtant, la majorité de ces informations est ignorée. Pourquoi ? Parce que notre cerveau opère un tri constant pour nous concentrer sur ce qu'il considère essentiel. Ce mécanisme est efficace, mais il nous maintient également enfermés dans des schémas prédéfinis qui limitent notre potentiel. Imaginez votre esprit comme un réservoir d'essence, prêt à alimenter un moteur puissant, mais retenu par un frein à main. L'énergie est là, abondante, mais son flux est restreint. Ce blocage découle souvent d'habitudes inconscientes, de croyances limitantes ou de schémas profondément ancrés. Ces éléments ne sont pas seulement mentaux, ils influencent également notre posture, nos mouvements et même notre respiration. Ainsi, la clé ne réside pas dans l'acquisition de plus d'énergie, mais dans l'optimisation de celle déjà présente. Une fois le frein relâché, l'énergie circule librement et des possibilités que vous ne soupçonniez pas deviennent accessibles. Pensez à la dernière fois que vous avez tenté d'apprendre une nouvelle compétence, comme un sport ou une langue étrangère. Au début, chaque geste ou mot semblait maladroit, mécanique, et exigeait un effort conscient. Puis progressivement, tout a commencé à devenir fluide. Ce changement est le fruit de la neuroplasticité. Votre cerveau a créé de nouveaux circuits pour simplifier et automatiser ce qui auparavant semblait compliqué. Ce processus, bien qu'invisible, repose entièrement sur la gestion de votre énergie mentale et physique. Vous ne gagnez pas plus d'énergie, vous apprenez simplement à mieux l'utiliser. Cependant, pour libérer cette énergie et transformer votre expérience, il faut comprendre comment votre cerveau filtre et structure votre réalité. Ce filtrage, bien qu'utile, devient problématique lorsqu'il se transforme en un mur invisible qui bloque l'exploration de nouvelles perspectives. Par exemple, lorsque vous essayez de concentrer votre attention sur un détail précis, comme le bruit du vent, vous commencez à percevoir des nuances qui vous échappaient auparavant. Cette simple observation démontre que votre attention est un outil puissant pour diriger et libérer votre énergie. Relâcher ce potentiel implique aussi de prendre conscience des schémas que vous répétez inconsciemment. Ces schémas, qu'ils soient comportementaux ou émotionnels, consomment une énergie précieuse sans produire de résultats significatifs. Les identifier est le premier pas vers leur transformation. En réorganisant vos priorités mentales et en clarifiant vos intentions, vous réalignez votre énergie avec vos objectifs. C'est un processus accessible, basé sur des pratiques simples comme la méditation ou l'observation consciente, mais qui nécessite constance et engagement. L'idée clé est que vous êtes le maître de cette énergie, même si vous n'en avez pas encore conscience. À chaque instant, vous pouvez choisir où la diriger, dans la peur, le doute ou dans la créativité et l'action. Ce choix est profondément libérateur, car il vous redonne un contrôle souvent oublié sur votre propre vie.
En apprenant à naviguer dans ces flux énergétiques, vous transformez non seulement votre relation avec vous-même, mais aussi avec le monde qui vous entoure. C'est le début d'un voyage vers une autonomie énergétique complète et une maîtrise accrue de votre potentiel. Nous vivons souvent sans nous rendre compte des règles invisibles qui gouvernent nos pensées, nos actions et nos perceptions. Ces règles ne sont pas imposées par une force extérieure. Elles émergent de nos expériences passées, de nos croyances et de nos habitudes. Par exemple, pourquoi un chat retombe-t-il toujours sur ses pattes? Ce n'est pas grâce à un manuel qu'il aurait étudié, mais à une coordination naturelle entre son corps et son esprit, une capacité innée de s'adapter à l'environnement. Pourtant, en grandissant, nous perdons souvent cette spontanéité. Nous forçons les choses en essayant de suivre des étapes rigides au lieu de faire confiance à nos instincts. Ce contrôle naturel que nous avons tous eu enfant est toujours en nous, mais il est enfoui sous des couches d'habitude et de suranalyse. Prenez l'exemple d'un bébé apprenant à marcher. Il tombe, se relève, ajuste son équilibre et recommence. Il ne se demande pas comment chaque mouvement doit être exécuté. Mais à l'âge adulte, lorsque nous essayons quelque chose de nouveau, nous sommes souvent paralysés par la peur de l'échec ou par un besoin de perfection immédiate. Ce sont ces règles invisibles qui nous freinent, des règles que nous pouvons apprendre à identifier et à remettre en question. Une méthode simple pour contourner ces schémas est de ramener l'attention sur des éléments fondamentaux, comme la respiration. Fermez les yeux un instant et concentrez-vous uniquement sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Vous remarquerez que votre respiration, au début contrôlée, finit par devenir plus fluide et naturelle. Cet exercice, aussi banal qu'il puisse paraître, illustre un principe clé. En relâchant le contrôle conscient, vous permettez à votre énergie de circuler librement. Cette pratique peut être étendue à de nombreux aspects de votre vie, où le lâcher-prise est souvent la clé pour avancer. Il est également important de comprendre que ces règles invisibles ne sont pas forcément mauvaises. Elles nous offrent une structure pour naviguer dans le quotidien. Cependant, lorsqu'elles deviennent des chaînes, elles limitent notre capacité à nous adapter et à innover. Par exemple, un musicien virtuose ou un athlète de haut niveau ne suit pas uniquement des règles strictes. Ils apprennent à sentir le flux naturel de leur art ou de leur discipline et à s'y intégrer. Ce principe s'applique à tout le monde. En reconnaissant où nous nous accrochons inutilement à des structures, nous pouvons apprendre à les assouplir. Pour y parvenir, il faut parfois un changement d'approche. Plutôt que de lutter contre les vagues de la vie, imaginez-vous en train de surfer dessus. L'énergie est déjà là, prête à vous porter, mais cela demande une certaine agilité pour s'y adapter au lieu de la contrarier. Cette métaphore est particulièrement puissante lorsqu'on comprend que la vie est un équilibre entre effort et abandon. Trop d'efforts nous épuisent, tandis qu'un abandon complet nous empêche d'avancer. Trouver le juste milieu est un art, mais c'est un art accessible à tous. En fin de compte, maîtriser ces règles invisibles revient à cultiver une relation plus fluide avec soi-même et avec le monde. Cela demande de la pratique et de la patience, mais les résultats sont tangibles. Vous découvrirez que beaucoup de vos blocages ne proviennent pas d'un manque d'énergie ou de capacité, mais d'une mauvaise gestion des forces déjà en vous. Une fois ces règles invisibles dévoilées et ajustées, vous vous ouvrez à un potentiel bien plus grand que ce que vous imaginiez possible. La construction de la réalité et la perception du subconscient. Notre réalité n'est jamais une représentation fidèle du monde extérieur. Elle est un produit de notre cerveau, un savant mélange de sensations, d'expériences passées et d'attentes. Ce processus de construction, bien que subtil, influence chaque aspect de notre vie. Par exemple, lorsque vous regardez une fleur, ce que vous percevez n'est pas la fleur en soi, mais une interprétation que votre cerveau en fait à partir de la lumière, de la mémoire et des émotions associées. C'est ce décalage entre ce qui est et ce que nous croyons qui définit notre perception. Le subconscient joue un rôle central dans cette construction.
Il agit comme un éditeur, choisissant ce qui est digne d'attention et reléguant le reste à l'arrière-plan. Cela peut sembler pratique, mais ce processus est également responsable des biais qui limitent notre vision du monde. Un exemple frappant est la manière dont les athlètes ou les musiciens affinent leur perception. En répétant des gestes ou en écoutant des nuances, ils entraînent leur cerveau à remarquer des détails que la plupart des gens ignorent. Ce qui était flou devient clair, simplement parce qu'ils ont choisi d'y porter leur attention. Pour exploiter ce pouvoir dans votre quotidien, il est essentiel de pratiquer des exercices de concentration. Une méthode simple consiste à focaliser votre attention sur un détail précis de votre environnement, comme la texture d'un objet ou le rythme de votre respiration. En développant cette habitude, vous commencez à voir au-delà des filtres habituels de votre esprit. Cette attention accrue ouvre la porte à une compréhension plus profonde de vos pensées, de vos émotions et de vos schémas comportementaux. Cependant, ce processus va au-delà de la simple observation. Il s'agit de comprendre que votre subconscient, bien qu'invisible, peut être influencé consciemment. Lorsque vous changez vos croyances ou vos attentes, vous modifiez la manière dont votre cerveau interprète le monde. Par exemple, si vous commencez à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles, votre esprit s'adapte à cette nouvelle perspective et vous devenez plus résilient face à l'adversité. Cette capacité à reprogrammer votre subconscient est un outil puissant pour libérer votre potentiel. Imaginez votre esprit comme une caméra où l'objectif peut être ajusté pour capturer des détails invisibles à l'œil nu. Plus vous affinez cet objectif, plus vous commencez à voir des opportunités et des solutions là où auparavant il n'y avait que des problèmes. Cette pratique est au cœur de l'excellence dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de créativité, de performance physique ou de résolution de problèmes complexes. En fin de compte, comprendre que votre réalité est une construction subjective vous donne un pouvoir immense. Cela ne signifie pas que tout est une illusion, mais plutôt que vous avez la capacité d'influencer la manière dont vous vivez et interagissez avec le monde. En travaillant sur votre perception, vous ne changez pas seulement ce que vous voyez, vous changez aussi ce que vous êtes capable d'accomplir. Ce voyage vers une conscience élargie commence par une simple observation. Que remarquez-vous aujourd'hui que vous n'aviez jamais vu hier ? La physique quantique, bien qu'elle semble parfois ésotérique, offre une perspective fascinante sur la manière dont nous interagissons avec le monde et l'énergie qui nous entoure. Et l'échelle microscopique, les particules subatomiques ne se comportent pas de manière prévisible. Elles peuvent exister dans plusieurs états à la fois, un phénomène appelé superposition, et peuvent influencer instantanément d'autres particules à des distances incroyables grâce à l'emportement quantique. Ces phénomènes remettent en question notre compréhension classique de la réalité et suggèrent une profonde interconnexion entre tous les éléments de l'univers. Un des concepts clés de la physique quantique est l'effet de l'observateur. Lorsqu'une particule est mesurée, son état devient défini. Elle choisit une position ou une vitesse parmi toutes ces possibilités. En d'autres termes, l'acte d'observation influence directement ce qui est observé. Ce principe, bien que déroutant, a des implications pratiques. Il montre que notre attention et nos intentions ne sont pas passives. Elles façonnent activement la réalité que nous percevons. Cette même idée peut être appliquée à notre gestion de l'énergie et à notre perception quotidienne. Cette influence de l'observateur est particulièrement pertinente pour ceux qui travaillent à améliorer leur performance personnelle ou professionnelle. Prenons un athlète visualisant un mouvement parfait. Son esprit anticipe déjà l'exécution et cette anticipation active les réseaux neuronaux nécessaires pour l'accomplir. De même, un artiste peut utiliser cette approche pour créer en se concentrant sur l'émotion ou l'énergie qu'il veut transmettre, influençant ainsi le résultat final. Ces exemples démontrent que l'effet de l'observateur, loin d'être une curiosité théorique, a un impact direct sur nos actions et nos résultats.
La connexion entre ces principes quantiques et notre gestion de l'énergie devient encore plus claire lorsque nous réalisons que l'énergie elle-même est influencée par notre état d'esprit. Lorsque vous concentrez votre attention sur une tâche, vous canalisez votre énergie mentale et physique vers un objectif précis, augmentant vos chances de réussite. À l'inverse, un esprit dispersé entraîne une dispersion d'énergie, rendant les résultats moins probants. Apprendre à focaliser son attention et à aligner ses intentions avec ses actions est une compétence qui peut transformer la manière dont vous naviguez dans votre vie. Ce lien entre la physique quantique et l'énergie va plus loin. Il remet en question l'idée de séparation entre le soi et le monde extérieur. Les particules enchevêtrées montrent que des éléments distincts peuvent rester connectés, même à distance. Cela suggère que nous ne sommes jamais totalement isolés, mais que nous faisons partie d'un système énergétique global. Reconnaître cette connexion peut inspirer un sentiment d'unité et d'interdépendance, encourageant une approche plus harmonieuse de la vie et des relations. En intégrant ces principes dans votre quotidien, vous commencez à voir le monde sous un nouvel angle. Chaque interaction, chaque pensée, chaque intention devient une opportunité d'influencer positivement la réalité. Vous ne vous contentez plus de réagir aux événements, mais vous participez activement à leur création. Ce pouvoir, bien qu'il puisse sembler subtil, est immense. Il repose sur votre capacité à observer, à orienter votre énergie et à vous connecter aux forces invisibles mais omniprésentes qui façonnent notre existence. Les limites que nous percevons dans notre vie sont souvent des illusions, des constructions mentales héritées de nos expériences passées, de nos croyances et des attentes de la société. Elles agissent comme des murs invisibles qui nous empêchent de voir au-delà de notre zone de confort, créant une prison de perception. Pourtant, ces murs ne sont pas faits de béton. Ils sont composés de pensées, d'habitudes et de peurs que nous entretenons inconsciemment. Comprendre cette vérité est le premier pas vers leur dissolution. Imaginez une pièce obscure où vous êtes persuadé d'être enfermé. Puis, en tâtonnant, vous découvrez que la porte n'a jamais été verrouillée. Cette prise de conscience symbolise ce que signifie briser ces barrières. Pour commencer, il faut identifier ces schémas limitants qui nous maintiennent captifs. Cela peut être aussi simple que remarquer une pensée négative récurrente. « Je ne suis pas assez bon »,« c'est trop difficile » ou « je n'ai pas les ressources nécessaires ». Ces phrases, répétées comme des mantras, deviennent des prophéties autoréalisatrices. Une méthode puissante pour briser ce cycle est de reformuler ses pensées. Par exemple, au lieu de « je ne peux pas faire cela », essayez « je n'ai pas encore trouvé comment y parvenir ». Ce léger changement dans la manière dont vous vous exprimez peut avoir un impact profond sur votre perception des défis. Un exercice pratique pour redéfinir vos limites consiste à revisiter des moments où vous avez accompli quelque chose que vous pensiez impossible. Souvenez-vous des émotions, des efforts et des petites victoires qui ont mené à ce succès. Ces souvenirs agissent comme des preuves tangibles que vos capacités vont bien au-delà de ce que votre esprit croit. En intégrant ces moments dans votre conscience quotidienne, vous commencez à construire une nouvelle histoire personnelle où vos limites ne sont plus fixes, mais évolutives. Cependant, briser ces barrières ne se fait pas d'un coup. Cela demande une approche progressive et patiente. Chaque fois que vous sortez légèrement de votre zone de confort, vous élargissez ses frontières. Imaginez un cercle qui s'étend lentement. Au début, il semble minuscule, mais à chaque pas, il englobe davantage d'opportunités. La clé ici est la constance. Même les plus petits progrès, lorsqu'ils sont répétés régulièrement, mènent à des transformations significatives. Des histoires inspirantes abondent sur des personnes qui ont défié leurs propres limites. Des athlètes ont surmonté des blessures graves pour revenir plus forts. Des entrepreneurs ont transformé des échecs en tremplin vers le succès. Des artistes ont trouvé leur voie après des années de doute. Ces exemples nous rappellent que les limites ne sont jamais définitives,
Elles sont simplement des étapes que nous pouvons transcender avec de la persévérance et une mentalité adaptée. Enfin, le véritable secret pour redéfinir vos limites réside dans votre capacité à croire en votre propre potentiel. Ce n'est pas une question d'optimisme aveugle, mais de reconnaître que vous êtes l'architecte de votre propre expérience. En prenant des mesures conscientes pour remettre en question vos croyances limitantes, en pratiquant la discipline mentale et en adoptant une vision plus expansive de ce qui est possible, vous pouvez non seulement briser vos chaînes, mais aussi découvrir un territoire intérieur illimité. Les murs de votre prison mentale s'effondrent, révélant un monde riche en possibilités que vous pouvez explorer à votre rythme. Se reconnecter à son pouvoir intérieur commence par une prise de conscience essentielle. Vos pensées, vos croyances et votre attention façonnent directement votre réalité. Chaque choix mental, aussi subtil soit-il, influence vos actions et vos résultats. Prenez un instant pour observer vos croyances actuelles. Combien d'entre elles limitent votre potentiel simplement parce qu'elles ont été répétées sans être remises en question? En ouvrant un espace pour questionner ces récits internes, vous commencez à reprendre le contrôle. Un outil puissant dans ce processus est la visualisation. Imaginez-vous en train d'agir avec confiance et succès dans une situation qui vous intimide. Cet exercice n'est pas une simple rêverie, mais un moyen d'entraîner votre esprit à considérer ces scénarios comme possibles, renforçant votre capacité à les réaliser. À chaque visualisation, vous réécrivez les schémas inconscients qui vous maintenaient dans l'immobilité. L'attention est une autre clé centrale. En dirigeant consciemment votre focus vers ce qui compte vraiment pour vous, vous canalisez votre énergie de manière efficace. Cela vous permet d'éliminer les distractions et d'agir avec clarté et détermination. Votre énergie suit votre attention. En la concentrant, vous renforcez vos intentions et ouvrez la voie à des changements concrets. Votre pouvoir intérieur ne réside pas dans des forces extérieures, mais dans votre capacité à observer vos pensées, à faire des choix alignés et à agir avec constance. Chaque pas vers cette maîtrise vous rapproche de votre véritable potentiel. La clé est de croire en vos capacités et d'avancer, un choix à la fois. Le contrôle de cette énergie commence par une simple prise de conscience. Chaque pensée, chaque intention influence la manière dont elle circule en vous. Lorsque votre esprit est dispersé, votre énergie se dilue, rendant chaque effort plus difficile. Mais en apprenant à focaliser votre attention et à éliminer les distractions mentales, vous créez un canal clair pour cette énergie. Cela ne nécessite ni outils complexes, ni changements drastiques, mais simplement une volonté de réorienter vos priorités et de travailler avec votre esprit, et non une contre lui. Cette maîtrise n'est pas réservée à une élite, elle est accessible à chacun. Elle repose sur des principes simples mais puissants. Comprendre comment votre esprit fonctionne, repérer les schémas qui consomment inutilement votre énergie et rétablir un flux naturel. Ce processus ne transforme pas seulement votre efficacité, mais aussi votre rapport à vous-même. En réapprenant à gérer cette énergie, vous devenez plus ancré, plus aligné et capable d'affronter chaque défi avec clarté et confiance.